sa formulation actuelle, dit clairement qu'il est interdit aux prévenus ou aux accusés selon d'avoir ce droit élémentaire. Devant les cours des chambres africaines, Hissène Habré, accusé de crime de guerre, a eu droit à l'appel. Comment des gens qu'on juge pour avoir rendu service à la nation ne peuvent pas avoir ce droit élémentaire? Et dans leur décision, vous avez vu, on ne nous a pas répondu sur la non-rétroactivité. Oui, la loi a été adoptée en 2015, alors que le gouvernement a été dissous en 2014. Comment on va adopter une loi après la commission des faits? Notre constitution est claire là-dessus, à l'article 5. Nous ne pouvons être jugés pour des faits que par une loi promulguée avant la commission des faits. Donc, pour ces raisons, vous avez suivi ce matin la demande de toute la défense, avec beaucoup de défense, mais avec beaucoup de fermeté. Nous avons dit que la justice que le peuple attend, ce n'est pas la justice spectacle, ce n'est pas la justice des uns contre les autres, c'est la justice qui permet à notre peuple d'être apaisé. Et ça commence d'abord par des lois équitables. La loi portant sur la haute cour de justice viole la Constitution, mais viole tous les engagements internationaux. On ne peut pas venir dire qu'il y a déjà eu un avis de conformité. S'il y a un avis de conformité, on peut émettre un autre avis, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Seule la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel peut dire, nous avons déjà rendu un avis de conformité, donc nous nous en tenons à ça. Mais il ne peut pas se substituer, c'est une violation flagrante de la Constitution. Je vous le remercie. Parce qu'avec une juridiction qui ne respecte pas le droit, je ne peux pas faire de protection. Ça aurait été une juridiction normale, qui traduit normalement, qui respecte le droit normalement. Je vous aurais dit quand est-ce qu'il va arriver. Mais avec eux, je m'excuse que je ne peux pas sécuriser. Merci. Madame, est-ce que les victimes comprennent vos décisions?